Hello, hello Instagram, j'espère que ça va. Aujourd'hui, devine quoi, ça fait un an tout pile que nos mariés, Rosemary et Jean-François, se sont dit oui. Je ne sais pas si tu te souviens, ce sont les mariés du challenge J-113 que j'avais plaisir de partager avec toi quasiment en temps réel. Le J-113, c'était l'organisation d'un mariage en 113 jours, soit à peu près moins de 4 mois. Et pour revivre cela avec toi et voir les coulisses, les secrets, les anecdotes qui croustillent, eh ben, on a décidé de faire cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence. Alors, J-113, c'est Jennifer qui m'appelle un jour et qui me dit bonjour, je recherche une organisatrice de mariage pour le mariage de ma maman. Génial, je trouve ça juste trop mignon. Et ça arrive dans 4 mois, enfin au mois de juin prochain. J'ai un peu du mal à y croire au départ, très honnêtement, hein, je me suis dit mais c'est une blague. Et en fait non, c'était vraiment réel, donc je leur dis est-ce que vous avez déjà la salle, vous avez déjà le traiteur, vous avez déjà envoyé les faire-part. Non, rien du tout, donc on part de zéro. Zéro, ça veut dire de la création des faire-part, mais avant la création des faire-part, de la recherche des prestataires, jusqu'au jour J. Et là je me dis, on va pas chômer. Voilà. On n'a pas chômé. Donc ni une ni deux, après avoir parlé contrat, devis, etc., que tout était nickel chrome, je me mets direct au boulot. Donc j'appelle à peu près 32 salles. C'est même pas approprié, c'est que j'appelle 32 salles. Et je tombe sur des fous rires, je tombe sur des gens qui sont un peu en mode vous êtes sérieux là? C'est en général les salles c'est un an et demi, là c'est 4 mois. Et donc voilà, je m'y attendais, très honnêtement, je m'y attendais. Mais bon, au bout du 20e, 25 appel, on se dit, je sens que ça va être tendu et j'ai pas envie de décevoir une mariée. C'est clairement, c'est pas mon but. Et j'arrive pas à la faire, donc je laisse un tas de messages sur le répondeur. Help, 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 help. Et on arrive donc au J-112 et là, bingo, je reçois un message sur mon répondeur. Bonjour, je t'appelle parce que j'ai bien reçu votre message, ma salle est disponible, n'hésitez pas à me rappeler lundi. Et je me dis mince, on est vendredi, 2 jours d'attente, ça fait beaucoup. Et surtout, c'est un 01 qui m'appelle, sauf que j'avais appelé que les 06, donc impossible de revoir sur ma liste quelle salle m'avait appelé. Je me dis zut, donc en attendant ce que je fais, donc, je continue d'appeler des prestataires, les prestataires principaux, hein, donc DJ, photographe, pour connaître leur dispo, sachant que la date était fixe. Et j'ai hâte d'être à lundi. Donc on arrive à lundi et là, première heure, j'appelle direct la salle et devinez quoi, je tombe sur ma salle coup de cœur. Quand je dis ma salle coup de cœur, c'est que c'était l'une des seules qui regroupait tous les prérequis des mariés, c'est-à-dire moins 30 km de leur domicile, possibilité d'hébergement, possibilité de cérémonie laïque à l'extérieur et un charme de folie, hein, poutres, pierres apparentes, etc. Et c'est celle-ci en fait, c'est celle-ci. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a du divin dedans. C'est pas autre chose. Hein. Avec tout l'optimisme que j'ai, clairement, enfin. Et donc je suis super contente, super excitée. La salle est disponible. On se cale une visite et j'envoie un petit texto à mes mariés avec un lieu de rendez-vous. Donc absolument pas le lieu de la salle. Et une petite photo de la salle, histoire de. Voilà, ouais, j'aime bien faire ce genre de choses et pour garder un peu la surprise. Et bingo, coup de cœur par toute la famille. Et là je danse, et là je danse, et là je danse, et je me dis, le plus gros est fait. Honnêtement, je pense que l'un des postes les plus lourds à faire, à organiser, à trouver, c'est la salle. Parce que la salle détermine ensuite énormément de choses. Bref, donc là je me dis, ouf, danse du bonheur, danse du bonheur. On a de danser, on continue. Et on arrive à J-104, donc DJ qui est booké, photobooth qui est booké, vidéaste qui est booké. On continue le lendemain, donc on bosse. Groupe de gospel qui est booké, officiant de cérémonie, la structure gonflable, vous la verrez, c'est il y a 17 mètres de long cette structure. Candy bar qui est ok. Donc ça on est à J-103, ça commence à prendre forme, c'est génial. Et là on arrive à J-96. J-96, on a enfin l'horaire de la mairie qui est confirmé. Et là c'est juste parfait, c'est impeccable, parce qu'on ne pouvait pas attendre plus pour envoyer les faire-part. Il faut savoir que quelques jours avant, pas quelques semaines, quelques jours avant, pendant que je faisais mes recherches de prestataires,
J'ai aussi fait des faire-part, donc des propositions à mes mariés pour les faire-part, des propositions de texte. En fait, voilà, tout était nickel. Le BAT était validé. Il nous manquait juste l'horaire de la mairie. Donc, J-96, on valide. On envoie les BAT. Livraison express, plus qu'express, on ne peut pas faire. Et ensuite, bon, voilà, je les ai reçus à la maison. Je les ai montés un par un. Écrit à la mano, s'il vous plaît. On fait les choses bien, on fait les choses bien. Et puis, envoyé par la poste, comme il se doit. Et là, petit burn-out. Et là, je sais pas si c'est la pression qui redescend, mais en tout cas, mon corps, il me dit stop. Il me dit Isabelle, stop. Et là, je tombe malade, ce qui est assez rare. Et j'en prends un petit coup en moral parce que, impossible de bosser, impossible d'être productive, impossible de faire avancer Schmilblick. Et du coup, je m'accorde une pause, en fait. Je m'accorde une pause. Une pause s'impose. Donc, on écoute son corps. Et quand j'ai pu récupérer des nuits blanches, quand j'ai pu récupérer, parce que j'avais une alimentation non plus pas très saine, on fait que travailler, donc on pense pas forcément à manger équilibré ou à prendre le temps de manger, honnêtement. Voilà, donc quand j'ai pu reprendre des forces, je suis remontée sur le cheval. Donc ça c'était. Et quand j'ai pu reprendre des forces, je suis retournée à la guerre. Enfin, on arrive à J-89, donc J-89, ça y est, on continue, photographe qui est booké, location de mobilier qui est booké, mobilier c'est donc tout ce qui est table et chaise, à savoir que la salle est en location, donc location sèche, ou location, peu importe, hein. Donc c'est sans mobilier, location vaisselle, parce que le marié nous voulait de la vaisselle raffinée, s'il vous plaît, on apprécie. Wedding sitter booké et service de transport haut de gamme booké. On est pas mal. On continue, on arrive à J-83, voiture vintage pour mes mariés, booké. On est bon. Il manque le traiteur et le service de ménage. Et ben on continue. On déniche enfin un traiteur qui est dispo. Un traiteur qui est dispo à cette date, pas très loin pour pas avoir des frais de kilométrique de folie et dans le goût de mes mariés. Et on y arrive. Et donc mes mariés ont une dégustation de prévu. Moi je n'y participe pas. Hein. Ça ne sert pas à grand chose très honnêtement. Et puis c'est payant principalement. Et ensuite je reçois le coup de fil à la fin. Isabelle, c'est nickel, on part avec eux. Danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie, danse de la joie. Enfin, et donc le traiteur, c'est ok. Bon, service de ménage, j'ai pas réussi à trouver de toute façon jusqu'au dernier jour, hein, très honnêtement. C'est une autre histoire, mais bon, je me suis pas inquiétée. Hein, j'ai le meilleur des associés. Voilà, donc J-81, tout est bouclé. Et si mes calculs sont bons, en 32 jours, félicitations. On peut applaudir. On peut applaudir. Enfin, à savoir que les mariés sont hyper contents, hyper soulagés, mais aussi, ils ont aussi de l'autre côté tout ce qui est essayage de robe, coiffure, maquillage, alliance. C'est pas tout repos, hein. Donc vraiment, honnêtement, ceux qui organisent un mariage tout seul, qui font et la partie logistique, donc celle que moi je fais, et la partie ensuite essayage de robe, alliance, tout ça, chapeau. Faut vraiment s'accrocher. Faut avoir le temps. Mais bon. Et donc là, un petit bond dans le temps, J-7. Alors moi, ce qui se passe, c'est que j'ai pris un peu de temps pour que les mariés puissent se retrouver entre eux, que moi, je puisse aussi m'occuper de mes mariages que j'avais en parallèle. Il est hors de question que je délaisse une de mes mariés. Un n'existe pas. Donc on fait du J-81 à J-7. Et donc on arrive sur le rendez-vous débrief. Donc le rendez-vous débrief, en 30 secondes, on débrief. Il me reste 25 secondes. Rendez-vous débrief, c'est pour débriefer. Elle est nulle cette blague. Le rendez-vous débrief, c'est pour parler de toute l'organisation du mariage et surtout de revoir ensemble le programme du jour J. Extrêmement détaillé, c'est fatigant, c'est éreintant, il faut avoir une capacité de projection, mais c'est indispensable. Enfin bref, on en reparlera une prochaine fois. Et donc moi j'ai fait ma feuille de route que j'envoie à tous mes prestataires. Une feuille de route, pareil, j'en parlerai une prochaine fois, c'est trop long. Mais c'est indispensable, encore une fois. Donc voilà, c'est une feuille qui regroupe, pareil, le programme de la journée, le déroulé de la journée extrêmement détaillé, avec tous les numéros de téléphone, les adresses, les ci, les ça. Comme ça, si demain je ne suis pas là, le mariage se passe quand même. Et comme j'aime dire, moi je travaille bien en amont, comme ça le jour J, je m'occupe que des imprévus. Et je m'amuse. Bref, c'est autre chose. Et donc, J-4, tout est bouclé. Eh ben non, que nenni.
J-3, qui c'est qui m'appelle? Eh ben c'est la mariée. La mariée me dit qu'elle souhaiterait une dernière chose. Stop it. Get some help. Un feu d'artifice. Ça va, on a le temps. Mais c'est pour un entraînement? Non, c'est pour un entraînement. Voilà. Donc je me suis retrouvée avec un artificier au téléphone à 1h du matin, chez moi 3. Allez, on n'était plus à ça près, vous allez me dire. Donc tout est booké, pareil, je l'inclus dans le programme, on envoie tout à cette dernière info à tous les prestataires, donc groupe WhatsApp indispensable. C'est comme ça que je fonctionne. Et puis let's go quoi. On est donc à J-1 et J-1, je suis hyper excitée, j'ai hâte. Il y a une grosse pression qui retombe et une autre pression qui revient, sachant qu'en plus le lendemain il y avait une grosse canicule de prévue. Enfin bref, un tas de choses qui se sont passées le jour J, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et puis on aura l'occasion d'aller voir nos mariés et de faire un after wedding avec eux, voir comment est-ce qu'ils ont vécu tous ces préparatifs et puis le jour J. Moi d'ici là, je vous embrasse fort, aimez-vous fort, prenez soin de vous. Bye bye.